Comme toujours, nous nous dirigeons vers la marche du perfectionnement en sécurité des systèmes d'information. Aujourd'hui, nous nous sommes lancés encore un nouveau défi sur un challenge de CTF. C'est vrai qu'on a plusieurs sites sur lesquels on essaie de se former, de s'auto-former jusqu'à atteindre la perfection en cybersécurité. Il y a aussi un site qu'on avait oublié de vous énumérer dans les anciennes vidéos qui étaient Pico CTF. Ici, vous trouverez des CTF qui vont vous permettre vraiment de faire de l'entraînement et découvrir un peu certaines notions en cybersécurité. C'est comme tout ce qu'on fait sur Rootme, Acme ou Acme. Donc, c'est toutes des plateformes qui nous permettent vraiment d'accélérer notre compétence. On n'a pas besoin d'un master plus 25 dans le truc, plus 45 pour apprendre la cybersécurité. Actuellement, la cybersécurité, avoir les notions en cybersécurité, c'est la compétence la plus demandée à l'heure du numérique parce que tout est connecté et tout doit être sécurisé. Donc, plus vous avez de l'avantage, plus vous avez de la connaissance dessus, plus quand le challenge se présentera, vous serez parmi les élus, parmi les lutteurs qui vont essayer de relever la plante. Et laissez-moi vous dire, actuellement, il y a une banque dans mon pays, au Congo, qui s'est fait hacker. Plus de 3 milliards qu'ils ont eu à perdre. Imaginez, 3 milliards. Tout ça, c'est dû à sécurité, comment on l'appelle, à leur réseau qui n'était pas vraiment sécurisé, si on peut dire ça comme ça. Mais avec des complices de l'entreprise, les hackers ont pu avoir des accès sur la base de données, récupérer certains mots de passe de certaines cartes et autres. Donc c'est chaud. Actuellement, la police est dedans. Ouais, voilà quoi. Donc la cybersécurité, c'est vraiment un métier qui prend de l'ampleur. Alors je vous dis, pas besoin d'avoir un diplôme. Je peux être doctorat juriste, je sais pas, professeur en lettres quoi, mais si tu as une compétence en cybersécurité que tu lis à ton métier, vraiment c'est super, parce qu'on aura besoin des juges en cybersécurité, on aura besoin des docteurs de lettres qui peuvent unifier certains tests de cybersécurité. Donc voilà quoi, toutes les personnes seront bien servies et sont bien servies en cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons faire un petit CTF. Là, le tag, c'est catégorie cryptographie, donc on parle de la crypto et tout. L'auteur, c'est Pondou. Description. En fait, avant de venir sur ce compte, il faut s'inscrire comme on le fait sur Facebook et tous les sites qu'on connaît. Quand tu t'inscris et puis tu as accès à la plateforme gratuitement. Voilà, ça c'est mon nom, Akimi. Ok, donc la description ils disent cryptography can be easy. Ouais. Do you know what RT13? Sais-tu qu'est-ce que le RT13? Le RT13 est une façon de crypter. En fait, c'est une crypto à la Jules César, je pense. Donc on va essayer de chercher plus d'informations. Ce qui est sûr, il faut qu'on déchiffre celui-ci. Et après, dès qu'on l'aura déchiffré, on le met sur notre flag, on valide et on a nos 10 points. Alors, nous sommes déjà lancés dessus. On va sur Google pour essayer un peu de savoir qu'est-ce que c'est. Pour des gens qui n'ont pas trop une bonne maîtrise en anglais, on va prendre la dernière question et on la pose sur Translate. Translate nous dit, savez-vous qu'est-ce que c'est le RO13? Connaissant pas le RO13, on vient sur Google. On demande petit Google. Petit Google, c'est quoi le RO13? C'est quoi le RO13? Notre petit Google nous dit. J'ai déjà posé la question. Qu'est-ce que le RO13?
Voilà, je valide. Tellement trop de trafic avec une machine virtuelle qui sont installées, donc à chaque fois il faut qu'on me demande si je suis en repos ou pas, quoi. C'est un peu chaud. Ils disent le Hero 13 est un cas particulier de chiffrement de César, un algorithme simpliste de chiffrement de test. Comme son nom indique, il s'agit d'un décalage de 13e caractère de chaque lettre du test à chiffrer. Son principal aspect pratique est que le codage et le décodage se font exactement de la même manière. Pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur la poursuite de Wikipédia et vous allez un peu voir toute la documentation dessus. Comme nous, c'est pas ce qui nous intéresse, on va donc démarrer ce site. Je l'ai déjà démarré. On va cliquer dessus pour essayer de faire le décodage et l'encodage. Et après, dès que je reviens ici, je reviens sur mon CTF vidéo. Je récupère cette information codée. Je viens la coller ici. Ouais. Décode. Attendez. Excusez. Ok. On copie. On ramène. Toc. On colle. Ok, c'est bien ça. On décode. Pico CTF, Nastam, ok, on recopie tout ça. Copie, pack. On revient sur CTF. On valide. Tac. Sublite, pack. Sorry, that flag is not correct. Ce qui revient à dire qu'on doit reprendre autre chose. Parce que ce flag n'est pas correct. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, tac. On a nos 10 points, c'est parti. Donc ici, puis que vous montre mon score, je viens de débuter. Ici, je viens de commencer, j'ai fait mon premier test. Là, je suis au deuxième, je suis à 15 points. Jusqu'à ce que je pourrais finir les challenges qu'il faut. Et puis, essayer un peu de voir mon niveau et aussi mon niveau, quoi. Donc, je vous encourage pour plus apprendre sur la cybersécurité. C'est, comme on dit, learn by doing. C'est en faisant qu'on apprend. Donc, il faut commettre des erreurs pour évoluer. Voilà quoi, notre passe-temps. Notre passe-temps, c'est le hacking, la cybersécurité. C'est un peu ce que la chaîne anime actuellement. Voilà, tous les sites sur lesquels on se trouve. Là aussi, j'ai un challenge. Et après, sur Hack the Box, je suis en préparation dans CTF International, je crois, ouais. Un jeu de pirate, attends, hein. Ouais, celui-ci, d'ici là. Un concours annuel de hacking pour les universités. Je me suis déjà inscrit, donc j'attends que un ami qui est dans les mêmes trucs puisse m'envoyer une information pour que j'accède à son groupe et on verra la suite, quoi. Voilà un peu comment on passe nos journées. On continue d'apprendre pour avoir la compétence qu'il faut, essayer de compétir avec les autres. Voilà tout ce qu'on apprend. On reste connecté, on reste concentré. Alors by doing, c'est la meilleure des choses. Et là vous allez voir du PowerShell, quoi. Du hard PowerShell, si on peut dire, du PowerShell noir. Voilà un peu. Hacking avec PowerShell, c'est quoi déjà le titre? Comment installer un serveur d'impression avec PowerShell. C'est un peu ce domaine qui me passionne, cybersécurité, PowerShell, virtualisation et un peu de Kubernetes, dans Docker. C'est un peu tout ce qui me passionne ces derniers temps, quoi. Et c'est dans ça qu'on veut faire carrière. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Au cas où elle vous aura plu, je vous dis de laisser un pouce bleu, un like, de vous abonner parce que ça permet de soutenir la communauté et de nous faciliter un peu, de nous encourager à vous montrer ou à vous laisser un peu des vidéos challenge parce qu'on dit quand tu apprends il faut partager. Le partage c'est le son de tout. Et nous, avec le peu qu'on connaît, on essaie de partager à nos confrères pour avancer ensemble, mais dans la main. Merci, la communauté vous dit big up et bien de choses. Ciao.